Bonjour à toutes, donc nous revoilà aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Mata qui est danseuse tribale et sur qui je vais reproduire le maquillage de Zoé Jex. Donc vous allez voir la photo que je mets au début du tuto. Donc ça va être un maquillage composé avec un smoky très noir et très foncé au niveau des yeux et une bouche par contre qui elle est très rouge. C'est parti! Alors pour commencer, on va poser une base. Donc j'utilise la base de chez Urban Decay. Donc la base qui est faite justement pour faire tenir les fards à paupières. Je vous mettrai le lien et les références dans la barre de description. Donc vous appliquez bien votre base sur tout l'œil. Vous pouvez monter jusqu'au niveau de l'arcade, c'est possible. Par contre, faites attention quand vous appliquez vos fards après. Une fois, si vous mettez du noir ici, il ne partira pas. Donc vous pouvez monter jusque là, mais pensez bien à mettre ici une poudre qui sera de la couleur de votre peau pour éviter justement que votre smoky monte jusqu'à votre sourcil. Et vous reproduisez la même chose de l'autre côté. On va mettre un petit peu en dessous. Tu regardes en là, s'il te plaît. Et voilà. Alors maintenant, on va commencer à appliquer une base noire sur les yeux. Puisque comme je vous ai dit, c'est un smoky qui est très fort et très noir. Donc je vais appliquer une base noire. Donc quand je dis une base, c'est-à-dire que ça va être un fard crème ou alors un eyeliner gel, que vous pourriez aussi l'appliquer comme ça. En fait, ce que je fais, c'est que là, j'ai un crayon de chez Sephora, en fait. Pareil, je vous mettrai les références. Il est waterproof. Donc si jamais vous décidez d'utiliser ce produit-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut le travailler vite. Parce que vous appliquez donc cette base noire sur les deux yeux, toujours en la travaillant rapidement pour éviter qu'elle sèche et que du coup vous vous retrouviez avec des pâtés. Donc bien sûr on va passer par-dessus avec des fards poudre, mais néanmoins vous n'avez pas envie d'avoir une grosse tache de fard crème en dessous parce que ce ne sera pas si facile que ça en fait à masquer. On essaie de faire en sorte quand même que ce soit à peu près uniforme. Donc je vais bien au niveau du ras du cil, par contre je ne vais pas aller jusqu'à l'intérieur de l'œil. Parce qu'il y a une spécificité dans ce maquillage, c'est que justement on a vraiment un éclat de lumière à l'intérieur du regard. Et pour le reproduire, vous ne devez pas du coup aller avec vos fards noirs jusqu'à l'intérieur de l'œil. Vous vous arrêtez à peu près au niveau de la limite ici de vos cils en fait, juste avant que vous entriez dans cette petite bulle qui est juste à côté de l'œil. Donc maintenant on va passer sur un fard noir. Donc j'utilise le Blackout de chez Urban Decay qui pour l'instant sur le marché français est à peu près le plus noir que vous pouvez trouver pour l'instant, tout du moins dans les fards de grande surface. Je ne vous parle pas de certains produits très spécifiques que vous pourriez trouver dans certaines boutiques bien particulières et je ne vous parle ni de Make Up Forever ni de MAC. Donc vraiment pour l'instant sur ce que vous pourrez trouver destiné au grand public, ce sera sûrement Blackout de chez Urban Decay qui sera le plus noir et le plus intense. Donc ce que je vais faire, je vais simplement passer par-dessus ce que j'ai fait et je vais un peu étirer sur le côté parce qu'on voit au niveau du maquillage que porte Zoé Jex qu'elle étire bien sur le côté pour que ça fasse un smoky mais en même temps un cat-eye en fait, vraiment un œil qui fasse un peu chat en même temps. Donc je viens simplement presser le fard. Vous voyez, je n'ai même pas changé de pinceau parce que c'est pas forcément la peine. Un pinceau plat comme ça fera vraiment très bien l'affaire. Un pinceau avec lequel vous pouvez poser le fard. Et je vais monter mon fard un petit peu au-dessus de là où j'ai posé mon fard crème. Là, je viens monter un petit peu au-dessus du creux de la paupière. Et là, vous voyez, je pars depuis le coin de l'œil. Vous voyez, on a cet angle-là. L'arête du nez, le coin de l'œil, le coin du sourcil. C'est sur cet angle-là que je vais travailler.
Donc maintenant tu vas regarder en l'air. Maintenant je vais faire la même chose au niveau de la partie inférieure en faisant bien raccord entre ce que j'ai effectué là, au niveau de la petite envolée là sur le côté, et en bas, pour qu'il n'y ait pas une séparation. Vous y allez doucement. C'est une partie qui est fine, qui est délicate. Vous ne prenez pas un pinceau trop dur, quelque chose qui pourrait vous abîmer ou vous déranger lorsque vous l'appliquez. Alors maintenant on a réalisé la partie noire. On va maintenant ajouter quelque chose pour un peu réchauffer le smoky, parce que sur la photo, on voit qu'on a quand même un côté un petit peu chaud, même si bien sûr la photo est retouchée et retravaillée. On voit quand même qu'on a un côté un petit peu réchauffé au niveau de la paupière, avec quelque chose qui n'est pas complètement froid, pas complètement noir. Donc pour ce faire, on va prendre un brun chaud. Bon, je ne sais pas exactement lequel elle a utilisé, parce que concrètement, vu que la photo est quand même très retravaillée, je pars sur une base de brun type chocolat. Je ne peux pas vous donner la référence exacte parce que le brun que j'utilise vient d'une palette Coastal Scents. Je pourrais vous montrer la palette si vous voulez, mais je ne peux pas vous donner la référence exacte. Mais à partir du moment où vous utilisez un brun bien chaud, couleur chocolat, normalement il n'y aura pas de problème. Donc le brun, où est-ce que je l'applique? Je l'applique vraiment sur la partie supérieure du noir. Et je vais essayer de ne pas trop le migrer en haut. J'essaie de garder vraiment cet angle en fait, et ce travail au niveau du creux de la paupière. Et au lieu de le monter, je le descends légèrement dans mon fard. Et on va faire exactement la même chose, légèrement en dessous. Et là, on reste vraiment sur le côté externe, donc n'essayez pas de ramener trop de marron à l'intérieur, ça ne sert à rien. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer un fard ou alors une poudre libre, ça c'est comme vous préférez, au niveau ici de l'arcade sourcilière en fait. Donc on va utiliser une teinte qui est vraiment de la même couleur en fait que la peau finalement. Donc moi je vais utiliser l'un des fards de la palette Sleek. Je vous mettrai les références de la palette et du coup le fard en question. Donc c'est vraiment un fard qui est adapté pour les peaux de type caucasienne et assez pâle. Il n'est pas complètement blanc, il est vraiment couleur chair. Je l'applique avec un gros pinceau, parce qu'après je vais utiliser ce pinceau justement pour venir un petit peu dégrader avec le reste du fard que j'ai appliqué en dessous. Donc, pour dégrader, simplement vous faites des mouvements d'essuie-glace, des petits ronds. En fait, il n'y a pas de secret. Pour l'estompage, il faut insister. Vous ne le ferez pas en 2 minutes, vous ne le ferez pas en 3 minutes. Vous devez prendre votre temps, sinon vous n'aurez pas un résultat satisfaisant. Alors, maintenant ce qu'on va faire, une fois qu'on a estompé, etc., on va passer justement au côté interne de l'œil. Donc au niveau justement du coin interne, Zoe Jakes en fait a vraiment une petite zone qui est complètement blanche. Donc elle le fait sûrement avec juste du fard, mais vu l'intensité, je me suis dit dans le doute on allait travailler autrement. Donc je vais prendre un petit peu de blanc de clown. Vous pourriez très bien utiliser un crayon blanc. Donc en fait, au niveau justement du coin interne, Zoe Jakes en fait a vraiment une petite zone qui est complètement blanche. Donc elle le fait sûrement avec juste du fard, mais vu l'intensité, je me suis dit dans le doute on allait travailler autrement. Donc je vais prendre un petit peu de blanc de clown. Vous pourriez très bien utiliser un crayon blanc. Donc en fait, une base, ça va en fait agir exactement comme la base noire qu'on a mis en fait. Ça va vous donner un canevas complètement lisse et aussi quelque chose qui va un petit peu permettre au fard d'accrocher par-dessus. Donc la zone où nous allons travailler, on est vraiment sur le coin interne de l'œil. J'ai juste contrôlé. Voilà. Donc c'est ça, on est vraiment sur le coin interne de l'œil au niveau de notre zone de travail. Donc tu vas juste regarder en l'air.
vous voyez là, pour ça je prends quand même un tout petit pinceau hein, parce que on cherche la précision, on cherche à faire les choses vraiment finement. Vous pourriez prendre peut-être un coton-tige aussi si vous n'aviez pas de petit pinceau. Alors maintenant que vous avez appliqué justement ce fard, enfin ce fard gras, vous allez utiliser maintenant un fard blanc, de préférence irisé, parce qu'on voit une chose sur la photo de Zoe Jex, c'est que vraiment ce point blanc capte la lumière. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il devait être un petit peu irisé. Il était peut-être pas complètement blanc quand elle a fait la photo, mais à mon avis, il était forcément un peu irisé pour qu'il réfléchisse la lumière comme il le fait sur la photo. Donc toujours avec un petit pinceau, parce qu'on travaille toujours sur la finesse, le détail. Et alors maintenant, on va faire la partie un peu délicate du maquillage. En fait, ce qu'on voit sur la photo, c'est que cette zone blanche est légèrement encadrée en fait par son maquillage. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau très fin, type petit pinceau eyeliner, et je vais venir en fait légèrement encadrer ce blanc. Donc pour l'encadrer, je vais venir en fait faire une prolongation au niveau du noir que j'ai installé. C'est pour ça qu'on ne l'a pas amené jusqu'au bout. On va venir passer presque en dessous du blanc qu'on a mis. Voilà, de cette façon. Et ça va vraiment étirer le regard. Je le fais avec le même fard noir, celui d'Urban Decay. C'est avec ça que je réalise cet exercice. Et la même chose au-dessus. Vous venez encadrer le regard, encadrer cette petite zone blanche. Juste tu me regardes. Super. Alors moi j'aimerais quand même qu'on fasse en sorte que ce soit pas trop voyant non plus et pas trop évident ce petit côté contour. Donc je vais prendre un pinceau complètement propre, il n'y a rien dessus. Et je vais venir légèrement frotter là où j'ai mis le fard, toujours en restant sur ma ligne. Je n'essaie pas d'étirer, ce n'est pas l'objectif. C'est juste pour légèrement estomper ce que j'ai fait et le rendre légèrement plus subtil. Alors maintenant, vous allez mettre du col dans les yeux, donc comme vous avez déjà fait. Si jamais vous savez le faire, vous allez en mettre aussi au niveau de la muqueuse supérieure. C'est un peu spécial, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez vraiment avoir un côté intense, il faut mettre dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure. Donc qu'est-ce que c'est la muqueuse? La muqueuse, c'est cette petite zone-là. Et on en a donc une inférieure et une supérieure. Et maintenant, vous allez mettre du mascara. Le mascara, vous n'hésitez pas à en mettre 2 couches. Pourquoi 2 couches? Parce que ce sera plus intense qu'avec une seule couche. Donc pour le mascara, tu regardes ici. D'accord? Donc pour mettre plusieurs couches de mascara, vous mettez une première couche, vous la laissez sécher, et après vous repassez simplement. Donc là, je fais la deuxième couche de mascara pour avoir un peu plus d'intensité. Sur un smoky, ça reste quelque chose de vraiment opéré sans faire plusieurs couches de mascara. Ouais, super.
Et on va faire du coup les cils inférieurs. Quand vous faites vos cils inférieurs, juste vous faites en sorte qu'ils soient teintés. Vous n'essayez pas forcément de les allonger, mais juste vous voulez qu'ils soient pas totalement invisibles. Alors là maintenant je constate une chose, c'est que par rapport à la photo, on manque un tout petit peu d'intensité au niveau du ras du cil. Donc je vais prendre un pinceau avec des poils très serrés, je vais vous le montrer. Focus. Peut-être, je ne sais pas s'il fera le focus, éventuellement. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des poils qui sont vraiment très serrés. Je vous mettrai la référence aussi. Je le frotte dans, pareil, ce crayon qui fait office aussi de fard gras. Et je vais juste venir le mettre vraiment au ras du cil, en le tapotant légèrement. L'objectif n'est pas de faire un eyeliner, c'est juste de venir donner un peu plus d'intensité au niveau du ras du cil. On a plein d'autres objectifs derrière. Bien sûr, si directement vous aviez fait un maquillage suffisamment intense au niveau du ras du cil, vous n'auriez pas besoin de faire ça. Alors de là, on pourrait travailler en fait le sourcil. Alors la photo, je suis un peu dubitative sur les sourcils que je vois, ils sont extrêmement travaillés, ils sont un peu bruns. Je sais pas si c'est le traitement de la photo ou pas, ça me paraît... je suis pas sûre que ce soit vraiment comme ça qu'ils aient été faits en vérité, dans les faits. Donc ce que je vais faire, je vais les travailler plutôt au noir, peut-être un tout petit peu au brun, mais principalement au noir. Donc vous pourriez le faire avec un gel, un fard, un crayon, ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Moi je vais le faire avec deux fards, un fard noir, un fard brun. Donc je prends un petit pinceau fin. Vous pourriez faire ça au pinceau biseauté, mais là Mata a déjà les sourcils qui sont bien définis, donc c'est pas non plus la peine d'en faire trop. On va juste redéfinir, remettre un petit peu de couleur à certains endroits. On va pas chercher à en faire beaucoup plus. On pourrait faire comme sur la photo et redessiner le sourcil, mais je pense que là c'est pas la peine. Donc si jamais je suis l'idée de la photo, on serait plutôt sur un sourcil vraiment foncé sur l'externe et un petit peu plus clair sur l'interne. Maintenant je prends un fard brun que j'applique plus sur la zone centrale et interne du sourcil. Donc voilà où on en est. Maintenant on va ramener un petit peu de couleur au teint. Donc on va déjà travailler un petit peu le contour au niveau du visage. Donc pour faire le contour, on va utiliser une teinte qui est totalement mate. Ça c'est fondamental quand vous faites un contour. Vous n'utilisez jamais quelque chose d'irisé puisque les teintes mates vont absorber la couleur, les teintes irisées vont réfléchir la couleur. Donc toujours quelque chose de totalement mat lorsqu'on fait le contour. Donc pour faire le contour, je vais utiliser une teinte qui est spécialement faite pour le contour, je vous la montre. Je pourrais vous mettre les références si vous voulez, ça vient de chez Make Up For Ever. Et je vais utiliser ce type de pinceau. Voilà. Donc c'est un pinceau en fait qui a les poils qui ne sont pas très denses, ce qui permet de ne pas mettre trop de produits à la fois. Car il faut faire attention avec le contour, on cherche à faire quelque chose de joli, mais on cherche, voilà, c'est un maquillage de danse, c'est pas un maquillage de drag queen, donc on fait quand même aussi attention aux quantités. Donc pour faire le contour, en fait vous allez viser juste en dessous de la pommette. L'os de la pommette est ici, vous pouvez le sentir. En dessous vous avez vraiment la joue qui va être beaucoup plus molle. C'est ici que vous allez chercher à mettre votre contour.
Et vous voyez cette ligne que ça crée? Et ben c'est ça qu'on cherche. Pourquoi est-ce qu'on fait un contour? Certaines personnes vont dire c'est pour avoir l'air plus fin. C'est possible. Mais surtout c'est sur scène ou en photo, les flashs et la lumière en fait vont vraiment se réfléchir au niveau de votre visage. Donc si vous ne mettez pas en place un contour, et ben en fait vous allez avoir un visage monochrome. Donc ça fait un peu face de lune quand même. Je parle en connaissance de cause. J'ai souvent découvert des photos de moi comme ça, totalement blanches. On voit les yeux et la bouche et le reste a disparu. Donc vous voyez, là j'ai fait à ce niveau-là, au niveau justement du creux de la pommette et au niveau de la mâchoire. Car c'est pareil, c'est une zone qui a tendance à vraiment totalement disparaître lorsqu'il y a une lumière très forte braquée dessus. Comme ça on est sûr qu'on a quand même une mâchoire qui apparaîtra en photo et en vidéo. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant on va mettre un petit peu de blush. Sur la photo on n'a pas quelque chose de très précis au niveau du blush puisqu'il y a les cheveux qui cachent un peu. En fait même sur la photo on ne voit pas du tout s'il y a un blush ou pas. On va plutôt mettre peut-être un peu de terracotta. Parce que juste pour réchauffer un peu le teint. Donc la terracotta c'est... alors c'est pas la même chose que pour votre bronzer dans le sens où la terracotta peut être un petit peu irisée, contrairement au contour que vous avez mis qui est complètement mat. Donc je vous montre une terracotta. Elle est très bien pour justement les peaux très claires, celle-ci. Et c'est la Guild de Urban Decay. Donc pour la terracotta, je vais la mettre en fait au-dessus justement du contour. Donc on va vraiment être au niveau de la pommette. On va remonter légèrement sur la tempe aussi. Voilà, on va faire ce petit angle comme ça pour réchauffer, pour amener un petit peu de couleur. Parce que comme je vous dis sur la photo, déjà c'est retravaillé. En plus de ça, il y a sûrement des spots, des flashs, des choses comme ça. Mais je suis à peu près sûre qu'elle devait avoir un blush ou une terracotta quand elle a fait la photo. Et maintenant on va terminer, on va passer à la bouche. Donc la bouche est extrêmement rouge. Donc vraiment on est sur quelque chose qui est... c'est très rouge, c'est même un peu brillant. Donc il doit y avoir un petit peu de gloss aussi posé par-dessus. Ou alors c'est un rouge qui est juste très velouté et très riche. Mais sinon je pense que nous pour avoir le même résultat, on va travailler avec déjà 2 rouges à lèvres et un petit peu de gloss pour avoir ce côté aussi plein et aussi velouté. Donc au niveau de la bouche, il y a une chose qu'on voit bien quand même, c'est que c'est un peu surdessiné, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu au-delà de la limite de sa bouche. On va le faire mais de façon assez subtile quand même. Donc là j'utilise en fait un rouge à lèvres liquide, je vous mettrai la référence aussi dans la description. Alors là vu que je vais devenir un peu obsessionnelle, je vais me mettre au niveau, tu vas me regarder. Tu vas me faire un grand sourire. Très bien. Donc vous suivez la forme naturelle de votre bouche. Si jamais vous êtes avancé au niveau du maquillage, vous pouvez créer quelque chose de différent. Si vous n'êtes pas avancé, vraiment vous faites votre bouche, vous suivez la limite naturelle. Ok, juste regarde la caméra, comme ça je verrai ce que ça dit. Ok, très bien. Voilà, donc vous pourriez la faire, vous pourriez commencer par le faire au crayon. Là ici j'ai commencé directement avec un rouge à lèvres liquide. C'est un petit peu selon
selon votre aise, ceux avec lesquels vous seriez le plus à l'aise finalement. Mais là, vu qu'on va travailler avec plusieurs produits, j'ai préféré commencer directement au rouge à lèvres liquide. Donc maintenant, on va utiliser un autre rouge à lèvres qui lui sera plus... en fait, aura un côté beaucoup plus vif, justement, puisque là, c'est un rouge à lèvres effectivement qui va être complètement mat que j'ai appliqué. Là, celui-ci sera plus crémeux, il y aura une couleur aussi plus intense. Donc c'est un Kiko et c'est la référence... Je ne la vois pas. J'essaierai de vous trouver la référence, là elle n'est pas mise sur la boîte. Donc c'est un rouge très fort, type un peu framboise en fait, un rouge un peu framboise. Donc là c'est pas la peine d'aller le mettre jusqu'au bord, d'ailleurs vous pourrez l'appliquer directement au raisin. On va rester vraiment sur le centre de la bouche. Regardez la caméra. Voilà, on va ramener comme ça vraiment beaucoup d'intensité au niveau du centre de la bouche. Et pour terminer, on va mettre un gloss. Pareil, on reste au centre de la bouche, on ne cherche pas à aller plus loin. Donc là, vraiment, je vais me concentrer au niveau du centre de la bouche pour le gloss. Vous pourriez utiliser n'importe quel gloss. Un gloss un petit peu rosé, un petit peu rouge. Là, il est plutôt translucide. Là, n'importe quel gloss pourra la faire. Pour ça, je ne vais pas forcément chercher à vous donner une référence là-dessus. Vous faites avec ce que vous avez déjà dans votre trousse à maquillage. Donc maintenant nous avons terminé, donc vous avez ici tous les détails justement de ce maquillage. Donc un smoky très fort avec ce petit détail blanc à l'intérieur de l'œil, des sourcils bien définis, un contour, une bouche très rouge et du coup cette intensité globale au niveau du regard et de la bouche. On est sur quelque chose de très très fort, mais pour tout ce qui est maquillage de scène ou maquillage de photoshoot, ce genre d'intensité est nécessaire pour qu'on voit du contraste malgré les spots, malgré la distance.